Salut les gars. On a ici une peinture faite par un passe-partout. Hein? Regarde ça, c'est propre. Il est carrossier de métier et ça se sent. C'est clair. On a ici un X-Ray, dont j'ai oublié le nom, Vintage. D'ailleurs oui, je dis X-Ray, c'est faux. C'est un X-Ray Vintage. Moteur nitro, transmission arrière, moteur au centre pour avoir donc un engin qui n'est pas prévu pour le gros tout-terrain. Je ne sais pas si à l'époque c'était prévu déjà avec une transmission qui pouvait s'inverser ou pas. Je ne pense pas, vu que les fixations de châssis du moteur étaient direct dans le châssis là-dessous, avec ces 4 vis là. À voir. Quant à le poids à l'arrière sur un buggy, ça permet d'être efficace sur sol glissant. Quand le sol commence à accrocher, donc moquette ou goudron, ça devient un problème. Tu es tout le temps sur 2 roues. On avance donc les masses. Et on a gardé cette distribution des masses. À l'époque, là, c'était prévu pour la batterie NMH, les 4 batteries NMH pour la réception. Là-dedans, on a collé un moteur Obiwing 3660 4000 kV. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher. On l'a reçu aussi d'un tonton. Il est donc dedans. On a mis, tout comme dans le Kyosho, un cerveau métal. Tous ces cerveaux qui sont arrivés, pareil, de tonton. C'est pas des cerveaux super balèzes, c'est des 9-10 kg, mais c'est l'idéal pour ce genre de petite machine. On a donc une carrosserie en parfait état. Propre, nickel, fraîchement peinte, pas servi. Là, l'engin, ne en faites pas, il sera évidemment nettoyé. On a fait la modif avant de nettoyer le véhicule, voir d'abord si c'est viable, hein, c'est clair. Moi, j'aime pas passer du temps à faire trop, et ensuite ça marche pas et t'as perdu du temps. On a gardé l'emplacement d'origine du cerveau. On a mis le petit cerveau Riley. Donc ça c'est le mien, c'est Tonton Vanny. C'était dans le Team Asso Nomad DB8. Récepteur waterproof de cette petite radio Turbo Racing qui a des réglages de trim, gaz, frein, une 3e voie, 3 positions, une 4e voie et des EPA réglables. Des inversions évidemment aussi. Une petite radio à une vingtaine d'euros, frais de port compris, acheté avec l'argent des publicités. Le Vario, lui aussi, était assez avec l'argent des publicités. C'est un Boeing Max 10 RTR, donc il faut compter une soixantaine d'euros. On a une lipo 2S à bord, qui est aussi un tonton, ça c'est une paire, il y en a 2. Petit bac lipo de Obao, 1/10 pour mettre 2 et 3S. Et le moteur 3660 4000 kV. On n'a pas exagéré sur l'étagement de transmission. On a ici un pignon 17, module 0,8. Il y a un slipper dessus. Pour fixer le moteur, on a utilisé une plaque en L. Aussi, c'est une espèce de copie de ce que Kyosho fait pour son Scorpion XXL. Cette plaque est plus solide que celle qu'on a montée dans l'autre engin. Parce que là, on a un moteur plus gros, on aura plus d'efforts dessus. C'est une plaque en L, évidemment. L'idéal serait qu'elle soit encore fixée en haut, mais ça suffit puisqu'on est sur un moteur relativement light. C'est pas un gros moteur, c'est prévu pour des moteurs de 40-42 mm jusqu'à 92 mm de long. Ça suffira largement pour fonctionner. La transmission est en ferraille, il y a des roulements à billes partout. Ce sont encore les pneus d'origine. L'appareil, on a fait l'essai par contre, là on a fait l'essai qu'en 2S. Ça marche bien. En 2S, il marche comme le petit quad en 3S, pour vous dire que là-bas on n'a pas forcé sur l'étagement. Évidemment, si tu mets 3S, là, ça va être un missile. Le nez ne décolle pas, tu arrives à passer la puissance au sol sur le goudron proprement et il est hyper neutre, point de vue comportement. On pourrait en faire une piste d'euromotrice, franchement. Ouais. On est plus court, évidemment, qu'une GT 8. Voilà. Mais c'est typiquement le genre d'engin. Comme ça, l'euromotrice, c'est très facile à rallonger. Suffit de couper le châssis, banzai, et de remettre une plaque entre, visser avec 4 boulons à l'arrière, 4 boulons à l'avant. Tu stretches ton châssis à cette longueur-là, et on aurait ici un excellent châssis de GT 1.8 d'euromotrice. Le problème, évidemment, c'est la transmission. Pour ça aussi, si vous avez ce problème, si vous prenez un slash ou n'importe quel engin d'euromotrice que vous rallongez pour en faire une GT 1.8, le gros avantage du 1.8, ce sont la taille des roulements et des diffs qui donc encaissent énormément de run niveau endurance et constance. C'est sûr, pour faire la compétition, ça irait, puisque tu fais des petites manches d'une dizaine de minutes. Après, nous, en loisir, on passe 3-4 heures à s'exciter sur les machines quand on sort.
Et là, les petits roulements 1/10 et les petits différentiels, si tu restes dans des performances de 1/10, c'est pas un problème. Après, là, avec 3S, avec un moteur pareil, et un pignon pareil, si tu enchaînes 2-3 heures de circuit avec des VMAX à 80-90 à l'heure, ça va commencer à souffrir là-dedans. Ça peut passer parce que c'est léger, ou alors si tu mets des roulements de super méga bonne qualité. Donc Parrain Passepartout, pourrais-tu nous redire s'il te plaît ce que c'est exactement comme Truggy X-Ray? Tu me l'as dit mais je ne me souviens plus. Aïe, aïe, vilain manie, pas bien. J'ai assouplé les suspensions aussi. Hein, on a mis de la 10W égale 100 CST. C'est écrit sur le flacon, j'invente rien. Voilà. Tu vois, on est pas mal. Je mettrai évidemment d'autres pneus, quoique ceux-là n'ont pas craquelé, ils ont tenu l'essai sans problème en 2S. J'ai un peu peur qu'il se décolle le vôtre depuis le temps que ça bouge pas. On a viré évidemment le frein et c'est pas mal du tout. On n'est pas si léger que ça, mine de rien. Tiens, où est la balance? En plus, Mani, tu déconnes. Tu avais le stand de Parrain Passepartout, tu pouvais faire une belle présentation. Regarde. Tiens, hop, on va faire le tarage. Toute équipation. 2 kilos quand même, le bestiau. On a oublié la carreau. Oh, mine de rien quand même. Donc on a un Stadium Truck ici de 2,1 kg équipé. Clairement, ce serait plus propre et plus simple avec une lipo shorty au milieu de ce châssis qui ne dépasse pas. Le choix de faire un bac à lipo standard vient du fait que c'est justement des lipos plus faciles à trouver, bien que les shorties ça se répand. Généralement c'est aussi plus cher que les autres. Grâce à Vartel, heureusement les prix sont en train de diminuer. C'est vrai que là si tu mets une belle shorty au milieu, un beau petit carré, là ça devrait passer tranquille en 2S. Tu seras pas plus large que le châssis, tu gagneras encore un peu de poids puisque tu pourras virer ce bac à batterie, faire une fixation de sangle directement dessus. J'aurais pu le faire aussi avec la 2S, j'aurais pu la coucher. Mais je ne voulais pas monter le vario là-haut, et de cette façon ici, le vario a de la place ici. Pourquoi tout est décalé? Puisque ton moteur est décalé à gauche, j'ai décalé le vario à droite, la lipo est au milieu, servo et machin devant. Et là, si je prends milieu châssis avant et arrière, je suis équilibré. C'est pas mal. Et au centre, on est pas mal aussi, regarde, tu vois. On a un petit peu plus de poids quand même à l'arrière, mais pas trop. Imagine que tu es ton moteur ici et ta batterie là. Bien sûr, sur les deux motrices, souvent on avait la batterie en long. Mais comme je l'ai dit souvent, les circuits évoluent. On a des circuits à plus fort grip, de la moquette souvent et autres. Ce genre de construction avec le moteur arrière disparaît de plus en plus. Et comme j'ai dit pour nous, si tu prends un short course 1/10 avec transmission moteur sur l'avant et batterie devant, tu peux très facilement te faire une GT 1/8 ou un buggy 1/8 propulsion. Plus simple que de transformer un 4x4, tu transformes un SC 110 à propulsion en buggy d'euromotrice. Tu colles juste une carreau, tu mets un support d'aileron et un aileron, et c'est parti. Tu peux rouler en 3S avec les perfs que les autres ont en 4S, tu peux te mettre un 2400 kV plus petit avec 4S et avoir une autonomie de malade, comme on aime bien le faire ici, avec la même patate et avec évidemment un électronique qui vit longtemps, longtemps, longtemps grâce à ça. Celui-ci aussi, il va falloir se bouger à faire l'essai. Je vais passer une journée entière, je crois, à devoir filmer toutes les machines, faire les essais, pour vous les montrer. C'est pas fini. Ah ouais, il y en a 2 pendant 4 jours qui ont trimé les mecs, hein. On en a sorti 12. Hein. Salut!